Ah! Petite Pixiu. Ta maîtrise de la transformation a déjà atteint. Tant que tu ne dévoiles pas volontairement ta forme originelle, personne ne pourra plus deviner ta véritable identité. Ohé. Oh! Maître, tu as dit que, quand j'aurai maîtrisé la technique de transformation, tu me laisseras entrer dans le monde des mortels. Je veux aller chercher Xiao Yu dès maintenant. Petit Pixiu, ton bienfaiteur est en réalité un grand méchant et un grand scélérat. Il a commis d'innombrables méfaits, et il se tient même contre ce monde ici. Il est l'opposé du Fils du ciel. Tu ne connais pas le monde, de nature simple. Si on le laisse partir, je crains que le mal soit sans fin. Ah, maître, j'ai promis à Xiao Yu que je retournerai le chercher. Je vous en prie, maître, accordez-moi votre permission. Très bien. Tu es un animal mythique, Pixiu. Porteur de chance. Peut-être que tu peux inverser le destin de cette personne, condamnée à mourir par la justice divine à cause de ses méfaits. Ah. Xiao Yu va mourir. Non, je vais le sauver tout de suite. Petit Pixiu, si tu veux sauver cette personne, n'oublie pas de toujours le suivre. Utilise la détermination de ton Pixiu pour dissimuler le destin, et empêche-le de commettre d'autres meurtres. Et fais beaucoup de bonnes actions. Il ne faut surtout pas s'opposer aux enfants du ciel. Petit chat, personne ne te veut non plus. Alors viens avec moi. Xiao Yu, tu m'as protégé quand j'étais faible. Je ne te laisserai jamais mourir d'une punition divine. Ouais. 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 Le maître a recruté un traître, c'est le troisième frère. Les règles habituelles. Il a été éliminé, c'est ça. Les Shen Yu, tu finiras par avoir des ennuis. J'attends. Ah! Le maître. Maître-le. Contacte Pei Lang. Dis-lui d'amener du monde. Le Shen Yu, je t'ai dit. Ta punition arrive bientôt. Tu cherches la mort. Maître-le et moi sommes dans l'entrepôt. Tu arrives dans combien de temps? Petit chat. L'argent que tu m'avais laissé à l'époque m'a littéralement sauvé la vie. Monsieur Pei Chat, il faudra au moins encore 10 minutes pour arriver. Les gens dehors sont tous armés. Ce sera difficile à gérer. Ah! Je ne m'y attendais vraiment pas. Le célèbre roi vivant de l'enfer va mourir aujourd'hui de ma main. N'est-ce pas, maître-le? Qui vous a envoyé exactement? Je vous offre 10 fois plus. À la hauteur de maître-le. Comme prévu, ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est dommage. Les frères ne se laisseront pas acheter par de l'argent. Les Shen Yu, tu as commis beaucoup de mal. Tu as tué de nombreuses personnes. Tu mérites de mourir. Les Shen Yu, ne lutte pas. Le jour correspondant à cette date l'année prochaine sera ton jour de deuil. Ah, le Shen Yu. Tu as entendu. C'est le ciel qui veut t'emmener en enfer. Ne nous en veux pas.
Les méchants osent maltraiter Xiao Yu. Je te souhaite de rester pauvre toute ta vie. Qui es-tu? Je n'ai jamais vu cette personne auparavant. Mais il y a comme une sensation de déjà-vu. Ah! Xiao Yu, je n'ai pas menti. Je t'ai enfin trouvé. Luo Ye. Le Ye. Le Ye. Le Ye, je n'ai rien vu. Continue. HMPH. Qu'est-ce que tu attends encore? Emmenez tout le monde. Oui. Xiao Yu. Emmène-les. Ouais. Comment ça se passe? C'est clair maintenant. Il dit que le troisième frère a rejoint Shen Zhao. Il a délibérément montré la faiblesse de Wang Wu pour t'attirer dans cet entrepôt. Puis il a déjà tendu une embuscade à l'avance. Maintenant, nous avons attrapé le troisième frère. Que veux-tu faire? La règle habituelle est... Mais le viol. Cette belle dame est la nouvelle épouse que vous nous avez trouvée. Nouvelle épouse ou espionne, c'est à peu près pareil. Ah et... Est-ce que je peux manger ça? Si tu fais encore l'idiot, tu crois que je ne te tuerai pas? Tu as réussi à éteindre la lampe en un instant. Comment est-ce possible? Tu crois maintenant, n'est-ce pas? Je vais te suivre, pour t'aider à faire le bien. Accumuler des mérites, sinon tu mourras. Gérant. Le Ye lui a arrangé une chambre. C'est la demoiselle. Veuillez me suivre. D'accord, tu dois te souvenir. De ne plus tuer personne. Seigneur Le. Pourquoi cette femme parle-t-elle si durement? Elle est apparue sans raison et se comporte étrangement. Et elle me suit sans arrêt. Peut-être est-ce encore une autre Shen Zhao. Trouver un espion pour s'en prendre à moi. Oui, Shen Zhao est un hypocrite. Il a l'air d'un homme vertueux. Mais dans l'ombre, il utilise des méthodes sournoises. On ne peut pas exclure que cette femme soit son appât. Au fait, est-ce que Shen Zhao a envoyé une invitation pour la vente aux enchères de demain? Oui. Demain, emmenons cette femme avec nous. Je veux voir quel tour elle va jouer. Maître Lu est brillant. Mais, Maître Lu, permettez-moi de dire deux mots. Cette femme a une identité mystérieuse. Ses pouvoirs sont étranges. Tant que nous n'avons pas fait d'enquête approfondie, soyons prudents avec ses paroles. Et pour le troisième, faisons comme d'habitude. Je ne peux pas être tué. Je ne peux pas non plus tuer. Sinon, tu mourras. Laisse-le à la frontière. Qu'il se débrouille tout seul. Le maître a dit que mon souffle peut dissimuler le destin. Je dois toujours rester aux côtés de Xiao Yu, d'accord. J'ai peur. Oui, j'ai peur. Alors dis-moi franchement. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en t'approchant de moi? Tu ne peux pas me tuer. Et tu ne peux pas non plus tuer quelqu'un. Sinon, tu mourras. C'est quoi ce délire? Tu dois faire le bien. Tu ne peux plus tuer. Sinon, tu mourras. Je n'ai pas mal entendu, là. Tu oses demander à l'œillet de ne pas tuer et de faire le bien. Tu ne sais pas que l'œillet est connu comme le roi des enfers. Mais c'est grâce aux combats acharnés de l'œillet, à l'épée et au fusil. Mais il n'est pas le roi des enfers.
Le roi des enfers est dans le royaume souterrain. Cette fille de Léyer est un peu étrange. Où l'as-tu rencontrée? Elle est tombée du ciel. Le loup noir a demandé des détails sur sa situation. Puis il l'a laissé partir. Oui. Mademoiselle. Je vous en prie. Non, je dois le suivre. Sinon, il sera puni par le ciel et mourra. Mademoiselle. Ne pensez pas qu'être jolie vous donne le droit de maudire. Ah! Pourquoi ces mouvements ressemblent-ils à ceux d'un chat? Pourquoi? Tu ne me crois pas. Ce vase, ce n'est clairement pas moi qui l'ai cassé. C'est Shen Zhao qui l'a cassé. Ce n'est pas moi, mon petit chat. Je n'ai plus que toi maintenant. Petit chat. Ah! Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Et HMPF. Pourquoi est-ce que je vois l'ombre d'un petit chat sur quelqu'un? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est délibéré de la part de Shen Zhao? Dis-moi, que t'as vraiment envoyé Shen Zhao? Tu oses dire que je suis envoyé par ce méchant de Shen Zhao. Qui voudrait avoir des liens avec lui? Alors, qui es-tu vraiment? Quel est ton but en te rapprochant de moi? Ah! Pourquoi es-tu si bête? Tu as oublié. Il y a 18 ans, j'étais. Je ne pensais pas que Shen Zhao t'enverrait, juste pour te faire passer pour un petit chat, pour souiller ma seule pensée. Tu as un bon jeu d'acteur. Mais tu as visé la mauvaise cible. Jeu d'acteur. Xiaoyu, qu'est-ce que tu racontes? Je me tais. Gouvernante. LE accent aigu YE accent aigu, emmène-le et enferme-le. Avant d'avoir clarifié qui il est. Personne ne peut s'approcher de lui. Tant que ses véritables identités ne sont pas clarifiées, personne ne peut s'approcher de la demoiselle. J'ai mis du temps à te trouver. Et tu veux m'enfermer. Puisque c'est le cas. Je ne m'occuperai plus de toi, HM. Ouais. Maître-le. Tu ne comptes pas l'emmener avec toi, cette petite fille. Ah! Maître-le, tu ne vas pas là. Ce n'est pas encore son heure. Mais Shen Chao essaie de me tester avec ce petit chat cette fois. Il est vraiment impatient de vivre. Il est temps d'agir sur la ligne secrète du côté de la famille. Oui. On m'a dit que tu étais dans un sale état hier. Frère. Ah! Frère. Qu'est-ce que tu fais là? Même si nous n'avons pas la même mère, je suis quand même ton frère cadet. Devant autant de monde. Ce n'est pas approprié. On dit que l'aîné est comme un père. Puisque tu m'as appelé grand frère. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon.
Il faut savoir comment traiter les petits loups errants. Ton grand frère est fier et têtu. Le Shen Yule est vraiment difficile à tuer. Je suis clairement le héros du livre. Lei Shenyu n'est qu'un méchant boss. Selon le scénario original, Shen Zhaonian et sa famille biologique ont toujours fait preuve de clémence envers Lei Shenyu. Mais moi, dès que je suis arrivé, je lui ai lancé d'innombrables attaques mortelles. Et à chaque fois, je dois m'enfuir. Il se vantait même devant moi auparavant. C'est vraiment maudit. Frère Shen Zhao, tu vas bien? Attends, je vais traverser. Il y a eu tellement de changements dans l'intrigue. Mais les principaux points de l'intrigue n'ont jamais changé. Veut-on vraiment mourir en s'amusant? Il faut suivre l'intrigue originale pour demander à Zhongying. Est-ce que le mariage est nécessaire? Frère Shen Zhao, tu vas bien? Lingye, veux-tu m'épouser? Quoi? Oh non, la colère de Xiao Yu est arrivée plus tôt que prévu. Alors c'est vrai, ce méchant Shen Zhao est le fils du ciel. Alors Xiao Yu va subir un désastre céleste. Est-ce à cause de son affrontement avec Shen Zhao? Impossible. Je dois vite aller sauver Xiao Yu. Voici pour vous la présentation de l'œil du rossignol de Perse. Il a été créé au XIXe siècle par le dernier souverain de l'Empire perse, Nasreddin Shah, un trésor inestimable créé pour sa concubine Ansuna. Il est constitué d'un diamant bleu profond de 65 carats. Gentilhomme de glace, taillé en forme de gouttes de larmes après des décennies de travail. À l'intérieur, il est orné de 99 pierres de la ville de la Lune. Prix de départ, 80 millions. 1 milliard. Monsieur le fait une offre d'1 milliard. 1 milliard une fois. 1 milliard deux fois. 1 milliard 2 millions. 1 milliard 2 millions. Ceci sera mon cadeau de fiançailles pour toi. Frère, tu ne veux pas vraiment te séparer de ça, n'est-ce pas? 2 milliards, 2 milliards une fois. Le Shenyu, c'est ta dernière victoire fière. Zhongling a déjà accepté ma demande en mariage. Aujourd'hui, je vais voir de mes propres yeux comment tu vas mourir. Marché conclu. Félicitations à l'ordre pour avoir acquis le regard du rossignol de Perse pour 200 millions. Même si tu as acheté cette pièce rare, frère, elle m'appartiendra quand même. Le Zengyu, à moins que tu ne sois, comme moi, un voyageur dans ce livre. Sinon, avec autant de coups mortels aujourd'hui, tu es sûr de mourir sans aucun doute. J'ai déjà réussi à demander la main de Zhongling. N'oublie pas de venir à la cérémonie de mariage, frère. Et... Monsieur le, voici votre lot. Ah, H. Ah, ah. 终于，我爸爸只是借钱不还，你就逼死他。今天我就杀了你，替我爸爸报仇。Merde, une bande de bons à rien. Autant de gens et personne n'est capable de gérer ça. Le Shenyu, le Shenyu. Tu es juste un méchant. Pourquoi tu ne meurs pas encore? Tu ne mourrais pas. Non, non. Ah. Ah. Donc c'est ça le vrai coup de théâtre. Il va enfin mourir, hein, il va enfin mourir. Je n'aurais jamais pensé que le grand loup... Ils mourront aussi de la main de gens comme nous, de simples individus. Toi, tu as causé la mort de tant de personnes. Nous sommes ta punition.
Xiaoyu, je suis là pour te protéger. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne pourra te faire de mal. Grand frère. Je ne m'y attendais pas. À part ce petit chat de l'époque. Vraiment, il y a des gens prêts à mourir pour toi. Quel dommage, dès qu'ils sont près de toi. Que ce soit des gens ou des chats. Aucun n'a une fin heureuse. Lei Shenyu, je ne peux pas te tuer maintenant. Je ne peux pas encore te tuer, sale bête. Shen Zhao, je te tuerai, c'est certain. Vraiment. Dommage que tu n'aies pas cette chance. Je t'ai dit que tant que je suis là, personne ne peut blesser Xiaoyu. Et toi non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Tu as été touché par une balle. Pourquoi tu vas bien? Merde. Le Shenyu, ne crois pas que tu auras toujours cette chance. Ah! Tu vas bien. Xiaoyu, assieds-toi vite. Je vais te soigner. Ah! Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Tu as utilisé la magie pour sauver le Seigneur Le. Lo Shenyu, tu as fait que des mauvaises choses. Tu ne mérites pas une bonne fin. Tu as tué tant de gens. Tu n'as pas peur que les fantômes viennent te chercher au milieu de la nuit. Emmène-les. Mais les fantômes n'ont pas de corps. Même s'ils n'ont pas encore été emmenés par les envoyés de l'au-delà. Ils ne peuvent pas faire de mal aux vivants. Pourquoi Xiaoyu grimpe-t-elle? Grand-tante, qu'as-tu dit? Les deux messagers de la mort. Trop de monde, trop de regards. Va-y d'abord. Cette maudite folle. On ne sait même pas d'où elle sort. Si ce n'était pas pour elle, le Shenyu serait déjà mort aujourd'hui à cause du scénario. Non. Il ne faut pas rester les bras croisés. Va enquêter pour moi. Sur la femme qui est près de le Shenyu. Suivez-la en permanence. S'il le faut, trouvez une occasion de le tuer. Mais l'âme errante n'a pas de corps. Même s'ils n'ont pas encore été emmenés par les messagers de la mort. Ils ne peuvent pas blesser les gens. Pourquoi Xiaoyu devrait-il avoir peur? Ses mouvements ressemblent beaucoup à ceux d'un petit chat. De plus, il a des capacités que les autres n'ont pas. Il connaît même le roi des enfers et les fantômes en noir et blanc. Ne serait-il pas l'esprit d'un petit chat devenu humain? Il est si tard. Il devrait être en train de dormir, non? Qui es-tu vraiment? J'ai fait vérifier tes informations, mais je n'ai trouvé aucune trace de toi. Parce que je ne suis pas humain. Alors, tu es quoi? Je suis un Pixiu, tu peux aller rendre des services. Mais surtout, ne révèle pas ton identité. Il est encore moins permis d'attaquer directement le Fils du Ciel. Sinon, le destin sera dévoilé, et tu ne pourras plus jamais cacher le destin. Laisse une lueur d'espoir à ton bienfaiteur. Xiaoyu n'est pas encore en sécurité.
Non, je ne peux pas révéler le destin. Je plaisantais. Je suis bien un humain, bien sûr. Je me suis juste entraîné dans la montagne depuis tout petit. Ah, c'est la première fois que je descends de la montagne. Alors c'est comme ça. Mentir à Xiaoyu m'a vraiment rendu très nerveux. Après ce repas, je trouverai quelqu'un pour t'emmener loin d'ici. Je t'ai déjà dit que je suis un humain. Pourquoi veux-tu encore me chasser? Je n'ai pas la bonté de recueillir quelqu'un. J'espère aussi que tu ne mettras pas ma patience à l'épreuve. Sais-tu quoi? À partir de maintenant, tu vas être malchanceux jusqu'à la fin de tes jours. C'est seulement avec moi à tes côtés que tu pourras éviter le désastre. Si ce n'était pas pour moi hier, tu serais déjà mort. Oui. Toutes les personnes proches de moi depuis mon enfance sont mortes. Et aucune n'a eu une fin heureuse. Pour ta propre vie. Finis ce repas et pars vite. De toute façon, je ne partirai pas, toi. Je n'ai pas de patience. Et encore moins envie de m'embêter avec une femme. Si tu veux t'accrocher à moi, tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. Je n'ai aucun intérêt pour toi ni pour aucune femme. Tu me méprises déjà comme ça. Tu m'as sauvé. Je vais te donner de l'argent, si tu rêves d'autre chose. Ne pense plus à ça. Si je découvre que tu me suis discrètement, je ne te laisserai jamais partir. Lei Shengyu, attends-moi. Attends que tu sois puni par le ciel. S'étouffer en buvant de l'eau. Se coincer en mangeant du poisson. Tomber en sortant. Se faire écraser en marchant. Et tu reviendras me chercher. Heureux. Léyé, ça va. Léyé. Tu viens de chasser la petite fille comme ça. Il n'a pas dit qu'il venait juste de descendre de la montagne. Il n'a pas de famille, tu sais. Tu n'as pas peur qu'il se fasse maltraiter. Il possède des capacités que la plupart des gens ne peuvent pas atteindre. Comment pourrait-il se faire maltraiter? Grand-Perle. Qu'est-ce qu'il y a, Grand-Perle? Il doit être coincé par une arête de poisson. Regarde-moi, va chercher un médecin. D'accord. Ce n'est pas possible. Ce poisson a été préparé. Comment il peut encore y avoir des arêtes? J'ai une inflammation dans la gorge. Je vais prendre des médicaments. Il suffit de les prendre à l'heure. D'accord, viens avec moi. Léyé, je suis désolé. Vous êtes indulgent. Veuillez me pardonner cette fois. J'ai vraiment vérifié 3 fois. Je n'ose pas mettre la main dans la casserole sans petites épines. Vaï, merci, monsieur le. Merci, monsieur le. Monsieur le, votre chance ces derniers temps a vraiment été mauvaise. D'abord la trahison du 3e frère, puis plusieurs revers chez Shen Zhao. Et aujourd'hui, une arête de poisson s'est coincée dans la gorge. Sinon, vous devriez aller prier un peu. Je ne crois jamais aux fantômes ni aux dieux. Encore moins au châtiment divin. Si le ciel veut me prendre, qu'il vienne me prendre. UHE. Attends que tu subisses le châtiment divin. Quand tu bois de l'eau et que tu t'étouffes. Quand tu manges du poisson et que tu t'étouffes. Tomber en sortant. Se faire écraser en marchant. Reviendra me chercher. Va. Que cette femme me retrouve. La pluie me fait le plus peur. À chaque coup de tonnerre. J'ai vérifié les caméras de surveillance à proximité. J'ai vu la petite fille sortir par la porte de la villa. Et elle a disparu de vue. Je n'ai pas non plus trouvé quelqu'un de similaire. Eh bien. La petite fille est seule, sans un sou, et elle n'a personne avec elle. Par ce temps, je ne sais pas où elle peut se cacher. C'est vraiment triste. Comment pourrait-il lui faire du mal? Je lui ai donné 50 millions. Ne parle même pas d'hôtel, encore moins d'achat. Le jeune maître, cette fille n'a même pas de carte d'identité.
D'où aurait-elle une carte bancaire? On peut payer en liquide. Oui, on peut payer en liquide. Mais le majordome m'a dit qu'elle est partie dès que vous êtes parti le jour. Nous voulons la contacter. On a aussi découvert qu'elle n'avait pas son téléphone. Comment lui donner de l'argent en liquide? Il faut vite aller la chercher. Laoye. Comment s'appelle cette fille, Laoye? Je ne sais pas non plus. Le Yé. Il t'a sauvé tant de fois. Tu n'as même pas demandé son nom. Maître Le. L'émission est prête. Cette direction, c'est moi. Le repère secret de Xiao Guang et Xiao Bao. Personne ne le sait sauf Xiao Bao. Comment le sait-il? La clé de la petite cabane est placée sous le vase. Oui. Monsieur Shen, je suis déjà arrivé à la montagne arrière. Avez-vous d'autres instructions? Vous avez dit que cette femme est partie seule à la montagne arrière. Elle est vraiment audacieuse. Trouve le bon moment pour la tuer. Attends. Ramenez-le. Je veux bien voir ce que cette femme est vraiment. Ah, très bien, Monsieur Shen. Le Shenyu, le Shenyu. Même si le requin géant n'a pas réussi à te tuer. Mon intuition est devenue incroyablement précise ces derniers temps. Non seulement j'ai conclu une coopération qui était bloquée depuis longtemps, mais j'ai aussi profité pour absorber une partie des forces de la famille. Ah! Ouvre vite, ouvre vite. On dirait que la chance est toujours de mon côté. Mon cher grand frère bien-aimé. Je veux bien voir. Je vais tuer toutes les personnes autour de toi. Tu as encore la force de rivaliser avec moi. Sale petite pluie. Petite pluie, tu m'as vraiment chassé de la maison. Tu ne sais pas que je crains le plus les orages. Ce n'est pas l'odeur de petite pluie. Mince, dès qu'il y a un orage, je redeviens moi-même. Si des étrangers découvrent, ce serait la catastrophe. Vite, ouvre la porte, vite, ouvre la porte. Oh là là, ce tatouage. Non, ça ne va pas. Je dois y aller vite. Hé, je t'ai trouvé. C'est la voix de cette fille. Qu'est-ce qui se passe, Lé? Ici. As-tu vu une femme? Ne me tue pas. Je n'ai rien vu. Monstre, monstre, monstre. Quoi? Xiaoyu. Quoi? C'est vraiment un petit chat. Hé! Seigneur Le, où est cette fille?
Emmenez cette personne au sous-sol pour l'interroger. Qui est derrière tout ça? Salut. Très bien. Si vous ne voulez pas laisser entrer, alors ne laissez pas entrer. On dirait une maison dorée où l'on cache une concubine. C'est clair qu'en plein jour, il n'aime pas du tout cette fille. Le cœur d'un homme est aussi difficile à comprendre qu'une aiguille au fond de la mer. Allons-y. Petit chat. Tu m'as sauvé une fois quand tu étais un chat. Quand tu es humaine, tu m'as sauvé 3 fois. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. Le Ye a vérifié la situation. C'est Shen Zhao qui a envoyé quelqu'un. Son arrière-pensée, c'était vraiment lui. Et en plus, le Ye, selon vos instructions, j'ai déjà fait agir en secret la branche secrète de la famille. Shen Zhao est effectivement tombé dans le piège. Il a absorbé une bonne partie de nos forces. Vous pensez qu'il est temps de passer à l'action? Ce n'est pas encore suffisant. Le Yan. Nous avons déjà planifié cela depuis 5 ans. Maintenant, le roi des bêtes est capable de faire complètement s'effondrer le pouvoir de Shen Zhao. Mais il ne peut toujours pas le tuer. Tu sais pourquoi, toutes ces années, Shen Zhao n'a jamais réussi à me tuer. Je ne peux pas non plus le vaincre. C'est à cause de votre père. Vous avez dit qu'il vous élevait comme on élève un tigre. Alors, grand-père, que faisons-nous maintenant pour le faire périr? Il faut d'abord le laisser s'enorgueillir. Tant que nous restons en dehors de tout ça. Le voir aller se tuer de lui-même, c'est... Ah! Luo Shenyu. Le repas est prêt. Allons manger dehors. Tu disais que tu me détestais et que tu voulais que je parte. Je ne mange pas avec ceux qui me détestent. Le repas fait maison. Le chef a préparé 20 petits poissons jaunes. Je ne lui ai pas pardonné, moi. J'ai juste peur de gaspiller. Je ne crois pas aux fantômes, mais le petit chat est effectivement apparu devant moi. Et le livre dit que les humains et les fantômes suivent des chemins différents. Il ne faut pas que l'on révèle l'identité de l'autre. Sinon, il ne pourra pas rester dans le monde des vivants. Il semble qu'ils ne me connaissent pas, c'est sûrement pour cette raison. Comment tu t'appelles? Je suis Liu Li. Les nuages colorés se dispersent facilement, le verre est fragile. Xiaomeng, tu es vraiment mon trésor unique et précieux. Heureusement, je ne t'ai pas reconnu trop tard. Ah! Je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi délicieux depuis longtemps. Xiaoyu, tu respires chaudement. Je ne me sens pas très bien. Ce idiot. Manger un repas en étant en désordre. Comme quand j'étais petit. Je vais t'emmener quelque part. Le Ye est célibataire depuis presque 30 ans. Enfin, j'ai compris. Je ne peux pas faire le 3e roue du carrosse. Je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais d'abord. Je reviens. Oui, on y va. HMPH. Xiaoyu. C'est quel endroit, ça? Je te dis, cet endroit a une grande histoire. Depuis que le Ye a obtenu les droits d'héritage de la famille à 12 ans, il a construit cet endroit. Il a installé 8 serrures à code. À part les, personne ne peut y entrer. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui je pourrais enfin voir ça de mes propres yeux. Je vais ouvrir la porte. Entrez, et... Ah! Ah! Il y a aussi le tube de rossignol perçant d'une valeur de 200 millions.
Un rare diamant bleu acheté par un mystérieux milliardaire il y a 1 an et demi. L'arme du ciel étoilé. Waouh! Il y a 2 ans et demi. Le rubis sanglant qui a disparu en Australie. Nuit écarlate. Hé, Xiaoyu, regarde ces choses, c'est magnifique. Si c'est beau, je te les offre tout à l'heure. Léan, tous ces trésors que tu as collectés depuis si longtemps. Tu comptes vraiment les offrir à lui? Ah, c'est vraiment comme un vieil arbre qui ne fleurit jamais. Quand il fleurit, c'est pour l'amour. Mais la sœur Gru dit que dans le monde des humains. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne reçoit rien sans effort. Ces choses sont toutes précieuses, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu me les offrir? Parce que tu as dit, que je subirais la colère du ciel, et que j'aurais beaucoup de malchance. Donc je veux utiliser ces trésors pour t'engager. Pour me protéger. Xiaoyu, tu commences enfin à me croire. Alors allons faire de bonnes actions pour accumuler du mérite. Quoi? Ce que tu appelles faire une bonne action, c'est faire traverser une vieille dame par le yé. Bien sûr. Faire une bonne action doit bien sûr commencer par de petites choses. Xiaoyu, commence vite. Le yé. Tu es fou, c'est le yé. L'héritier de la famille, qui contrôle la moitié du pays Xia. Comment puis-je faire? Attends, je te soutiens. Non, 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 non. Je vais le faire, je vais le faire. Ah! Comment est-ce possible? Pourquoi ce ne serait pas possible? Dans mon cœur, Xiaoyu a toujours été un jeune homme bon et pur. Loviul est un jeune homme simple et bienveillant. Est-ce cela, voir une beauté dans les yeux de l'amoureux? L'œil céleste s'ouvre. Habitude. Est-ce que les bonnes actions que j'ai demandées à Xiaoyu n'ont pas eu d'effet? Créons une fondation caritative pour les personnes âgées. Investissons d'abord 2 milliards. Il semble que ma décision était vraiment la bonne. Le prochain, c'est ça. Xiaoyu est parti. Et, ramasseur de ferraille, voilà pour toi. Et, merci à toi. De rien, je te le donnerai encore tout à l'heure. Comment on y va? Laisse tomber, je vais continuer à étudier le tri des déchets. La société humaine est vraiment compliquée en ce moment. HMPF. Immédiatement. Investir immédiatement 300 millions dans la construction des routes urbaines. C'est super, comme ça Xiaoyu ne mourra pas. On joue à un jeu, d'accord, d'accord. Ah! Merci, j'en ai aussi. Allouer 200 millions à la fondation caritative pour enfants. Ajouter 100 millions de plus pour les routes de la ville. Quel petit chaton mignon. Petit, tu vois cette rangée de maisons là-bas? C'est celle de la 3e rangée. Tu vois une jeune fille en costume. Tu te jettes dessus. Je l'ai déjà vérifié pour toi. Son visage montre qu'elle est une bonne personne. Liu Li, petite pluie, tu es là.
Tu veux la ramener à la maison pour l'élever. Qu'est-ce qui t'arrive? Le menteur a dit qu'il ne s'occuperait que de moi. S'occuper d'un chat, Il est jaloux. Sale petit you méchant. Petit you qui ne tient pas ses promesses. Je suis venu le chercher avec impatience. Il a carrément oublié ce qu'il avait dit avant. Peut-être qu'il m'a aussi oublié. La sœur renard a raison. Les hommes humains ne sont pas de bonnes personnes. Tu comptes me tuer, là. Désolé, dans toute ma vie, à part ce chat. Je n'ai jamais eu d'autres animaux de compagnie. Alors il ne l'a pas oublié. Non. Ah, Xiaoyu, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu cette expression étrange? Ah. Ne bouge plus. Sinon je ne peux pas garantir que je ne ferai rien contre toi. Xiaoyu peut faire ce qu'elle veut avec moi. Parce que dans mon cœur, Xiaoyu est la chose la plus importante. Ce chat que j'ai élevé est aussi la chose la plus importante de ma vie. Et si ce n'était pas un petit chat mais un piao? Peu importe ce qu'il est. Je croirai toujours qu'il me protège. Je lui donnerai le meilleur de tout. Xiaoyu. Xiaoyu. Pourquoi tu fermes les yeux? Tes yeux te font mal. Ah. Xiaoyu, pourquoi ris-tu? Ah, ce n'est rien. C'est peut-être parce que je suis impatient. Impatient. Oui. Je comprends. Tu dois sûrement t'inquiéter pour le destin, n'est-ce pas? Oh, c'est ça, ne t'inquiète pas. Pendant tout ce temps, nous avons fait tant de bonnes actions. Nous avons sûrement accumulé beaucoup de mérites. Le destin, en tenant compte de ces mérites, ne voudra pas forcément te condamner à mort. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore à cause de l'enfant de la voix céleste. Tant que l'enfant de la voix céleste déteste Xiaoyu un jour de plus, Xiaoyu ne pourra toujours pas échapper au destin de la punition divine. Il semble que Xiaoyu doit faire la paix avec l'enfant de la voix céleste. Qui est l'enfant de la voix céleste? Shen Zhao. Le Shengyu. À présent, toutes tes forces ont été intégralement absorbées par moi. Ah! Tu n'es qu'un tigre en papier à moitié arraché. En tant que ton frère aîné, je vais t'accompagner jusqu'au bout. Waouh! Frère, que dirais-tu de se retrouver demain après-midi dans la salle privée de l'empereur au Yipingxuan? Bien. Pourquoi a-t-il raccroché si vite? A-t-il encore un plan de secours? Laisse tomber. Le Shengyu. Peu importe les moyens que tu as, utilise-les. C'est moi qui suis l'élu de Dieu. C'est moi le héros du livre. Toi, ce méchant. Tu peux tous me mettre sous tes pieds. Va mourir. C'est rare que mon frère accepte le rendez-vous. Est-ce que c'est parce qu'il n'a plus d'issue qu'il vient me supplier de le laisser partir? Shen Zhao, comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué à quel point tu es épais de peau? Tu espères encore que le vieux le te supplie?
Frère, surveille bien ton chien. Ah. Prends du thé. Tu ne vas pas essayer de me poisonner, si. Ne rêve pas. Nous nous sommes battus pendant tant d'années. Vous avez utilisé tant de moyens sans réussir à me tuer. Sans parler de méthodes aussi évidentes. C'est toi qui as choisi l'endroit. De quoi as-tu peur? J'ai peur. Tous les pouvoirs de la famille ont été repris par moi. Le terrain que tu avais dans la capitale provinciale est aussi entre mes mains. Quant à la famille Shen, elle n'a absolument rien à voir avec toi. Relation. Celui qui devrait avoir peur, c'est toi, non. Puisque tu as déjà obtenu tout ce que tu voulais. Pourquoi ne pas faire la paix? À partir de maintenant, chacun chez soi, chacun pour soi. Puisque le petit chat veut que je fasse la paix avec Shen Zhao. Je ferai la paix. Je ne sais pas non plus. Comment s'est passé l'entretien de ce salaud avec Xiao Yu? J'ai dit que j'allais l'accompagner. Il ne voulait pas. Heureusement que je suis maligne. J'ai calculé la distance et je suis restée là à attendre. Sinon, lui et ce fils de la voix céleste allaient se heurter de front. Ça aurait été la poisse sur la poisse. HMPH. Ah! Comment est-ce possible? C'est lui le véritable enfant du Dao céleste. Impossible. Je dois vite prévenir Xiao Yu. Faire la paix. Ta vie est entre mes mains à cet instant. Pourquoi devrais-tu négocier avec moi? Que veux-tu encore? J'ai déjà entendu parler de mon frère, un homme de fer. Il y a eu quelqu'un qui lui a pointé une arme. Il n'a même pas voulu se baisser une seule fois. Faisons comme ça. Aujourd'hui, tu vas te mettre à genoux devant moi. Regarde. Shen Zhao veut que le vieux se mette à genoux devant toi. Fais tes rêves d'empire. Aujourd'hui, si je ne te batte pas au point que ta mère ne te reconnaîtra plus, je ne m'appelle pas Pei. Toi, viens ici. Oui. Ce gamin est déjà sur notre dos. Pourquoi tu n'agis pas encore? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Reviens. Grand-père Léo, tu n'écoutes même plus ce que je dis, le Shen Yu. Si tu veux encore discuter sérieusement avec moi aujourd'hui, tu devrais d'abord faire casser la jambe de ton petit chien. Je ne vais pas lever la main sur mes gens. D'accord, pas de coup alors. Nous n'avons plus rien à discuter. Toi et ton chien. Vous n'attendez que ma vengeance. Attends. Bâton. Laoye. Je ne sais pas pourquoi tu insistes pour discuter avec lui. Si c'est ce que tu veux. Je l'accepte. On dirait qu'il est temps de resserrer le filet. Ah! Ah! Tu es fou, tu oses me frapper. Tu ne voulais pas que je frappe le laquais. C'est justement le Shen Yu que j'ai frappé. Ce n'est pas faire respecter la loi, c'est insulter. Je t'ai déjà donné une chance. Tu ne sais même pas apprécier ce que tu as. Les gens sont là. Je les ai démembrés en morceaux. Liu Li. Comment es-tu venu ici? Ainsi. Le plan du directeur ne serait-il pas entièrement compromis par Xiao Yu? Je me suis trompé.
Shen Zhao n'est pas le fils du ciel. Il ne faut pas faire la paix avec lui. En effet, si Shen Zhao était le fils du ciel, alors ce monde ne serait pas complètement en chaos. Shen Zhao ne l'est pas. Alors, qui est le fils du ciel? Serait-il possible que... C'est moi. À quoi tu penses? Le véritable enfant du ciel. En fait, c'est suffisant. Je me fiche de l'information sur l'enfant du ciel. D'où tu l'as appris? Mais je peux te le dire clairement. L'enfant du ciel, c'est moi. Ceux qui s'opposent à moi. Aucune fin, la mort. Passe à l'action. Shen Zhao. Je commence à perdre patience. Quoi? Ce jeu doit se terminer. Seigneur Le. Seigneur Le, comment voulez-vous traiter Shen Zhao? Vous êtes devenu fou. Vous osez me trahir. Vous avez oublié qui est votre patron. Parlez. De quoi? Trahir ou pas trahir? Ces gens étaient tous volontaires au départ. Pauvres de vous, certains se croient tout permis et en tirent vanité. Je pensais tout contrôler. Mais je ne suis qu'un petit clown qui saute partout. C'est bien mon Xiaoyu. Il avait déjà une carte dans sa manche. On dirait que même si je n'étais pas là, il pourrait se débrouiller tout seul. Impossible. Ces gens-là, je les ai déjà regroupés il y a 4 ans. Et en plus, toi, le méchant, tu ne peux pas. Ces mots, tu devrais les garder pour l'enfer. Tire. Que se passe-t-il? Ah. Ah. Tu disais que je ne suis pas l'enfant du ciel. Alors, comment expliquez-vous cela? Je vous le dis. Tout cela est une protection divine pour moi. Tous ceux qui osent s'opposer à moi finiront mal. Ah. Peu importe le processus. La fin, c'est que je gagne. Même une balle ne peut m'arrêter. Es-tu vraiment l'enfant du ciel? Je l'ai dit. Je ne crois jamais au ciel. Encore moins au destin. C'est inutile, mon cher frère. Tu viens de tout voir, n'est-ce pas? Oui. Cette partie est à toi. Mais qu'est-ce que ça change? Tant que je ne meurs pas, je récupérerai tout ce qui t'appartient un par un. Ah! Que fais-tu? Le vieux est impressionnant. Et toi, tu te crois le fils du ciel. Tu oses me critiquer, oser critiquer le vieux. Aujourd'hui, je vais te frapper, pour que même ta mère ne te reconnaisse pas. Qu'est-ce que c'est que ce fils du ciel? Je t'ai dit qu'il ne l'est pas. Vraiment pas. Je pensais que tu l'effrayais. Ce n'est pas ça. Tout à l'heure, je lui ai tiré plusieurs fois. C'est vraiment bizarre. C'est parce que... il est lié par un fil du destin avec l'enfant de la voix céleste. Lui n'est qu'un voleur qui profite de la chance de l'enfant de la voix céleste. Xiaoyu, viens avec moi. Regarde. C'est la fiancée de Shen Zhao. La grande dame de la famille Zhong, Zhongling. Oui. C'est lui le véritable fils du chemin céleste. Parce qu'il a un lien karmique avec Shen Zhao. Leurs destins sont donc liés. Ils sont tous deux protégés par le chemin céleste. Pas étonnant que la chance de Shen Zhao ait augmenté après sa demande en mariage. Elle s'est de plus en plus améliorée. Tu as failli me tuer. Faire ta demande en mariage. Xiaoyu, toi aussi, propose à Zhongli. Quoi?